On va parler maintenant d'un coup d'État en France. Aujourd'hui, en 2025, c'est l'image du jour. C'est Emmanuel Macron qui a vendu la mèche. Dimanche, là, on m'envoie depuis l'étranger, un de mes collègues africains pour tout vous dire, un message Facebook. Et il me dit, cher président, qu'est-ce qui se passe chez vous? Je suis très inquiet. On envoie un message Facebook, crise agricole, etc. On voit une journaliste qui est à côté de l'Élysée, etc., qui dit, il y a eu un coup d'État en France, un colonel a pris le pouvoir, etc. Alors nous, ça nous fait marrer. 12 millions de vues. 12 millions de vues. Voilà, Emmanuel Macron qui s'exprimait hier à Marseille devant les lecteurs de la Provence. Cette vidéo, la voici, elle a même atteint les 14 millions de vues. Pour la chute de Macron. À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée, et la possible chute du président Emmanuel Macron. Mais les autorités n'ont publié aucun communiqué clair. Nous continuerons à vous informer dès que nous aurons... Voilà l'histoire d'une vidéo complètement folle qui a fait le tour du monde. Raphaël Grabi, vous avez réussi à échanger avec la personne qui a lancé cette vidéo. Expliquez-nous. Oui, en fait, cette vidéo, elle est née sur un compte, elle a été publiée par un compte Facebook. Alors, le compte Facebook s'intitule Formation en création de vidéos IA. Enfin, il a c'est plutôt réussi d'ailleurs. Voilà, c'est la promesse en tout cas de ce compte Facebook. Il a près de 300 000 abonnés. Il est basé au Burkina Faso. Il faut préciser qu'il a supprimé la vidéo à la mi-journée, à son initiative. Hein. Ce n'est pas Facebook qui a supprimé la vidéo, qui a donc fait 14 millions de vues. Et il vous dit quoi sur... Alors, effectivement, je l'ai contacté. Selon les photos que j'ai pu voir, déjà, c'est un jeune adolescent. Ça semble être un jeune adolescent. Et il a présenté ses excuses. Il a été assez sobre. Il m'a dit, je tiens à présenter mes excuses. Cette vidéo était fictive, mal formulée et ne reflète pas la réalité. Je reconnais que c'était une erreur de ma part. Mais sur son compte, c'est vrai qu'il y a des dizaines de fausses vidéos générées par intelligence artificielle, alors avec des outils qui sont extrêmement grand public, hein, les outils d'OpenAI, donc c'est l'entreprise qui est derrière ChatGPT, des outils gratuits. Alors, il y a des vidéos plus ou moins réalistes, hein, il y en a qui sont clairement irréalistes, mais il y a des vidéos qui sont assez réalistes, et celle-là en faisait quand même partie, sachant que de son côté... Excusez-moi, je suis bête, mais... Oui. Comment je peux savoir que c'est de l'IA? Alors, nous, on a rajouté images générées par l'IA, pour pas qu'il y ait de doute pour les gens qui ce soir nous regardent. Mais Fabrice Epelboin, si je ne le sais pas, est-ce qu'il y a des indices? Oui, sur celle-là, il y a des indices. Vous les avez, moi je les ai pas. Les lèvres sont mal synchronisées, donc en regardant attentivement, on peut repérer qu'il y a un problème. Après, très objectivement, dans 6 mois, le problème sera réglé, on n'y verra rien. Et on est rentré dans un monde où l'image n'est plus un témoignage de la réalité. Et il faut s'y faire, c'est comme ça. Et il faut aussi prendre un peu de recul là-dessus. Si on se souvient des toutes premières images de cinéma, l'entrée du train dans la gare de La Ciotat des Frères Lumière, lors des premières projections, les téléspectateurs étaient affolés, se levaient de leur siège et partaient en courant. Mais j'ai envie de vous dire, le cinéma, on rentrait dans une salle. Là, des vidéos comme ça, on va en voir toute la journée. Ça veut dire quoi, Thibault de Montbrial? On va rentrer dans une sorte de société du doute absolu. Est-ce que c'est vraiment vous qui êtes là? Est-ce qu'à la télé, c'est pas de l'IA qui est en train de me parler? C'est le cumul entre deux avancées technologiques. La première, c'est l'intelligence artificielle, donc la capacité qui est maintenant démocratisée de créer du faux contenu. Et deuxièmement, l'instantanéité et la viralité des réseaux sociaux. Et ce qui est extrêmement inquiétant en termes de sécurité, là encore intérieure et extérieure, hein, sur la sécurité, la souveraineté d'un pays, c'est que autant là, dans cette histoire, c'est tellement énorme qu'en réalité, c'est tellement gros que ça n'est pas très grave. Mais imaginez que dans le cadre d'une crise, de manifestation, etc., de grandes tensions dans un pays, on diffuse tout à coup une image. Vous voulez dire par exemple une situation de crise agricole? Mais je veux pas. Vu ce que je vais dire, je vais faire exprès de ne pas prendre d'exemple d'actualité. Mais que dans le cadre d'une crise qui génère une tension et que les gens soient sur les chaînes d'infos continues en permanence, et que tout à coup on montre un échange de coups de feu avec des policiers qui maltraiteraient ou tueraient quelqu'un dans une ambiance qui serait immédiatement reprise, qui deviendrait, avec une image qui deviendrait virale, mais on parle en quelques dizaines de secondes ou en quelques minutes, on pourrait avoir littéralement une explosion de violence. Avant même qu'on puisse démentir. Avant même qu'on puisse démentir. Et si on quitte le cas de ce qui se passe à l'intérieur d'un pays en matière internationale, si on fait dire à un leader un propos inflammatoire dans le cadre de grandes tensions entre deux pays, et qu'on fait dire à un leader des propos qui sont une ligne rouge pour le pays d'en face... Ou 3 jours avant un premier tour d'une élection présidentielle. Ou
3 Ouais. jours, mais où 3 heures? Ouais. Parce que 3 jours, ça laisse encore un tout petit peu de temps, mais où 3 heures? Et pour finir, et je réponds à votre question, là, aujourd'hui, il est absolument certain que quand on voit une image ou une information, notamment sur les réseaux sociaux, il faut commencer par essayer de la recouper avant de la commenter ou pire, de la rediffuser. Mais ça, c'est notre boulot, de surveiller, etc. Mais personne mais n'a vous le sa temps de faire ça. Personne n'a le temps de il faire faut ça. le prendre. Ouais. C'est une discipline à laquelle il faut s'astreindre. Raphaël Grabli, il y a cette vidéo. Bon, simplement, comment elle peut faire 15 millions de vues en quelques heures ou en quelques jours? C'est l'algorithme dans ces cas-là Oui, qui mais la en pousse? fait, si je résume très simplement, c'est ce qu'on appelle l'effet waouh. En fait, les algorithmes étudient que les gens sont un peu interpellés, parce Ouais. que finalement, on parle quand même d'un coup d'État en France. Il y en a qui y croient. Vous D'ailleurs, voulez dire que si je réagis sous la vidéo, je participe à l'effet waouh? si je réagis, si Ah oui. je la regarde 3 secondes plutôt que 2, l'algorithme comprend que ça marche et c'est un effet boule de neige, va la proposer. Puis certains y croient. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il a dit qu'il avait été contacté par un homologue dans un pays africain qui semblait interpellé. En tout cas, je ne sais pas s'il y croyait, mais en tout cas, qui semblait interpellé par cette vidéo. Mais des vidéos comme ça, en fait, on en a sur tous les sujets. Là, la crise agricole, il y a des vidéos générées par intelligence artificielle qui sont extrêmement réalistes et qui montrent par exemple des agriculteurs en train de pleurer, effectivement parfois en train d'évoquer des cas graves, mais qui sont des fake news, hein, des accidents, des agressions, etc. Il y en a une que j'ai sélectionnée, Ouais. elle a fait 1,2 million de vues sur TikTok.